Je dirais c'est plutôt par ignorance que j'ai commencé à faire des paysages, parce que je ne connaissais pas la richesse de l'univers photographique. Et comme je faisais ces randonnées avec mon père, euh, oui, c'est le paysage qui était évident. Ni le portrait, ni la nature morte, ni des nus. C'était le paysage. Pour moi, c'était ce pourquoi il y avait des appareils de photo. Ensuite, j'ai eu cette passion pour les traces du temps. On peut dire que la Terre a souffert. Et ce que nous admirons aujourd'hui sont les cicatrices de cette souffrance, sous forme de volcans, sous forme de glaciers, sous forme de montagnes. Et on peut voir, on peut lire dans la nature le temps très long qui est derrière elle, derrière cette terre, et qui sont en fait ces années, ces millions d'années, pour ne pas dire des milliards d'années, qu'il a fallu à cette terre pour former sa beauté. Et la beauté, en quelque sorte, est la résultante d'une souffrance. Pour moi, c'est un message de courage que j'aimerais transmettre, notamment à la jeune génération, mais aussi une ode à la joie de cette terre une fois qu'on a la chance d'en découvrir les beautés. Dans l'approche photographique, qui est toujours très étroitement liée pour moi avec la musique, qui incorpore aussi ce beau que je vais chercher dans la photographie, il y a certainement toujours cette quête pour la beauté, pour la pureté, et c'est en quelque sorte ce que j'essaye d'illustrer et de présenter à travers mon travail photographique. Je ne pourrai jamais prétendre être malheureux quand je sors avec mon appareil de photo. Et là, je prends le temps. Et pour moi, le temps est très important. Je photographie avec une approche argentique en général. Et j'ai du plaisir de prendre mon trois-pieds, de mettre ma caméra, de regarder, de choisir l'objectif par rapport à ce que je veux réellement figer sur la pellicule. Le mystère qui reste dans ma caméra avec le film, je ne le découvrirai que plus tard. Et je trouve que cet espace-temps est important. Ça rythme justement le travail. Et en général, j'archive une photo à peu près 1 an après avoir pris la photo. En matière photographique noire et blanche, les couleurs de la photo sont toutes les gammes de gris qu'il y a. Et il y a un nombre infini de gris, comme nous savons. Et c'est ça qui fait la beauté d'une photo, mais c'est aussi ça qui peut faire la beauté d'une vie, d'un dialogue, d'un couple, d'une équipe. J'ai tendance à m'entourer de personnes que j'aime. Quand je pars faire des voyages, je trouve toujours enrichissant d'être accompagné. La solitude est merveilleuse, mais elle ne doit pas durer trop longtemps. Et donc, que ce soit avec un ami photographe, ou avec un philosophe, ou avec un écrivain, ou avec un homme d'affaires, on a toujours des choses à partager. J'ai toujours à apprendre de leur part. C'est complémentaire. Et j'espère qu'ils profitent aussi un peu de mon parcours, de ce que je peux leur transmettre et leur faire découvrir. Je pars du principe qu'on a une mémoire émotionnelle extraordinaire par rapport à son travail, notamment photographique.
Et derrière presque toute photo, il y a une émotion qui reste bien présente, et même 20 ans plus tard, on se rappelle de ce moment, du contexte et notamment de l'émotion.